Regardez Rongier, comme il est engagé. Regardez Rongier, les gars. Regardez, regardez. Voilà. Regardez, on dirait un caporal à l'armée, les gars, qui motive ses troupes. 2 gourdes, il a 2 gourdes, les gars, pas une. Oh, il est remonté contre l'OM. Regardez, regardez, les gars, il donne les consignes. Il est en mission. Premier jour à l'école, t'es déjà dernier de la classe, mais non! Dans mon oreillette, on me dit qu'ils étaient à 10 contre 11 pendant plus d'1 heure. C'est faux, les frères. Les frères, c'est faux, non? On me dit aussi dans l'oreillette qu'ils jouent le titre. Ils jouent le titre. C'était les matchs de préparation. Ils ont pensé qu'en fait, Greenwood, c'était Vinicius 2020. Vous êtes trompés! Vous vous êtes trompés! Les raisons, en fait, c'est le PSG qui fausse le championnat. C'est à cause de nous, frère. En fait, la Ligue 1, ça démarre de la meilleure des manières. J'ai même pas besoin de jouer, que le Paris FC et le Paris SG sont déjà devant l'OM. Facultatif de jouer. Je m'en rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, Adriana déclarait « Je suis top 3 des milieux de Ligue 1 cette saison et pas 3e ». Ils se permettent de dire qu'on fausse le championnat, mais le championnat a même pas débuté, qu'on a déjà 3 points d'avance. Vous trouvez ça normal? C'est marrant. En fait, c'est marrant parce que tous les ans, c'est le même cycle. Une boucle infernale, ça va jamais se terminer. Juillet, meilleur mercato d'Europe. Août, on vise la demi-finale de LDC. Mi-août, début de la Ligue 1, le retour à la réalité. Merci beaucoup. Timothy Weah, qui a mis les pieds à Marseille, ancien parisien, on le sait. On va voir ce que ses supporters en pensent de son entrée. Il était le pire joueur du monde. La plus grosse faute sur le terrain, c'était une erreur de l'avoir pris, les nuls à chier, c'est inacceptable. Ah! Tu fais le schmeta d'aller chez le rival, chez le Hops. Du coup, maintenant, t'es détesté chez les deux. Un problème au niveau du recrutement, je suis désolé, pas vous accabler, mais 20 millions. 20 millions? Non, en fait, comme les gars, dites-leur, ils veulent pas me comprendre. Ils disent, on va être champion cette année. Peut-être qu'ils parlent pas de la Ligue 1. Moi, je suis perdu avec eux il y a une semaine. Ils visaient la demi-finale de LDC. Demi-finale! En tant que supporter du PSG, en une semaine, on a remporté la Super Coupe d'Europe. Notre recrue a été décisif. 5 trophées. 5! Pendant ce temps-là, le Hopsy boîte, pourtant, on l'a même pas touché. Enfin, on n'a même pas commencé. Nous, c'est demain. En ce temps-là, nous, première journée de Ligue 1. Demain, les champions de France font leur retour. Je tiens à le préciser quand même sur la pelouse de Nantes. Peut-être qu'on va voir Zavarini jouer ses premières minutes en tant que défenseur. Apparemment, normalement, on recherche encore 2 joueurs. Je crois qu'ils veulent un milieu de terrain, un ailier droit si je dis pas de bêtises. Colomboigny à la Juventus, prêt option d'achat, je crois que c'est 45 millions d'euros. Mukele, je crois que c'est Sunderland, 12 millions d'euros, on l'avait acheté 10, on fait une plus-value, tout va bien. Et Carlos Soler est encore au Paris Saint-Germain. Putain. C'est honteux. Reprise du championnat honteuse. Rennes réduit à 10 à la 30e minute, même pas capable de gagner, même pas capable de mettre un but, même pas capable d'être dangereux. À 10 contre 11, tout le match à 10 contre 11, je me répète. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Sur les 90 minutes, je me suis fait chier. Le jeu était dégueulasse. Il n'y a aucune créativité. Il n'y a aucun danger. On fait toujours la même chose. On passe par Greenwood. Greenwood qui re-rentre pour essayer soit de centrer, soit de tirer. Mais ça ne marche pas. On essaye tout le temps des centres. Il n'y a personne. On centre sans lever la tête. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Reprise du championnat, défaite comme ça. Ah franchement, comment ça me fout le démon. Je vous dis la vérité, ça me fout le démon. On a fait une bonne préparation. On a fait un bon mercato. Tout ça pour perdre 1-0 face à Rennes. À 10 contre 11. Les Rennais, la victoire elle est méritée pour vous. Je vous dis la vérité, c'est mérité pour Rennes. J'ai le démon. Pas le seul responsable, mais le premier responsable ce soir de la défaite de l'Olympique de Marseille, monsieur Roberto De Zerbi. Je trouve que son jeu manque de variété. C'est-à-dire que quand ça fonctionne, quand ça s'imbrique bien, c'est beau. C'est beau à voir, ça amène des occasions de but, etc. On arrive à créer de l'espace. Mais quand les joueurs, surtout, qui se retrouvent face à des blocs bas, ont plus de mal à trouver la solution, eh ben, on n'arrive pas à jouer différemment. On va recommencer. On donne le ballon au central, on essaye absolument de la passer par l'axe, etc. Et l'adversaire, il comprend, il se regroupe. Il faut varier à un moment donné. Il y a des appels, il y a des attaquants qui font des appels. Tu sautes. Tu passes directement dans la profondeur ou tu tentes une autre manière de passer plus rapidement par les côtés. Et je trouve que quand ça marche, son jeu, c'est top. Mais quand ça marche pas, on n'arrive pas à trouver de plan B. Et ça, c'est un problème quand même. C'est un gros problème. Et comme j'ai dit, à un moment donné aussi, vouloir trop inventer, trop d'invention tue l'invention. La défense à 4, il n'y a quasiment personne qui a son poste. Murillo, mets-le à droite. Egan Riley, mets-le dans l'axe avec Balerji. Vire-moi Kondogbia. Mets-moi Eric Garcia arrière-gauche. C'est pas difficile. Rabiot, arrête de le mettre au poste de numéro 10. Donc, c'est qu'un premier match.
On va pas, voilà, s'affoler. Mais c'est une grosse piqûre de rappel parce que tu es quand même à 11 contre 10 et les blocs bas, même contre Aston Villa en première mi-temps, on avait ce problème. L'année dernière, on a eu pas mal de problèmes contre des blocs bas, des équipes contre qui on a perdu des points. Si on reproduit ça cette saison, ça va être compliqué. Ah, quel plaisir de retrouver l'Olympique de Marseille clownesque à souhait. Vraiment les gars, quand vous puez la merde, mais vous êtes les rois du divertissement, merci à vous. Parce qu'en vrai, vu la gueule du match, ça donnait pas du tout envie de s'abonner à Ligue 1+. Mais là, ça sent la saison absolument ignoble de votre part. C'est donc cette équipe qui doit jouer le titre au Paris Saint-Germain et qui doit jouer les premiers rangs en Ligue des Champions. Bah putain, j'ai peur. Si on est sérieux, déjà 5 secondes. Les mecs qui nous ont vendu la prépa de Jonathan Rowe comme si c'était Franck Ribéry. On est où là? Parce que bizarrement, quand on regarde les matchs, bah c'est le poulet sans tête qu'on connaît déjà. Geoffrey contre Dogbia en Big 2025. Les mecs, il est sorti à la mi-temps tellement il est catastrophique. Et même ta défense de manière générale, hein. Murillo, bon, c'est un soldat. Balardi, c'est un match sur 2. Garcia, c'est nul à chier. Il y a que ce mec pour le moment où j'ai vu 2-3 matchs où franchement, c'est un très bon joueur. Mais après, le problème, c'est qu'il vient de Championship. Donc, est-ce qu'il aura le niveau toute l'année, ça? Donc, faites votre ordonnaise là et votre latéral gauche, sinon vous allez souffrir toute l'année. Amine Gouiri qui fait 6 mois bon et au final, ça va faire comme à Rennes et comme à Nice. Très bon début et puis après ça va s'estomper. Et des arbitres, j'en attends beaucoup cette saison parce que j'adore ce coach et derrière franchement il m'a déçu. Déjà dans le jeu, je reconnais pas le deux arbitres Sassuolo et celui de Brighton. Et quand pour gagner des matchs, t'es obligé de tout casser dans le vestiaire, de t'appuyer sur le moindre ressort psychologique possible, franchement c'est problématique. Donc moi ça me va les Marseillais, si vous faites une saison de merde, ça veut dire que l'Olympique Lyonnais a potentiellement une chance. Et juste un petit mot aussi sur l'arbitrage. Parce que franchement, le mec était perdu. Or, le rouge, déjà, faut attendre 8 minutes qu'il appelle la VAR. Le jaune, il ne met pas au bon mec. Il cite des fautes là où il n'y a pas faute et des pas fautes là où il y a faute. Et il vient faire le cow-boy parce que Rongier, sans faire esprit, il l'a poussé. Donc la Ligue 1, c'est bien, mais par contre, les arbitres, il va falloir se remettre au niveau. On va parler, on va essayer de comprendre. Rennes 1, Olympique de Marseille 0. L'Olympique de Marseille a fait un mercato mode Ligue des Champions. Rennes a fait un mercato. Attends. Le mercato de Rennes, il a été fait, avec tout le respect que je dois, avec les joueurs de seconde zone de l'Olympique de Marseille. Valentin Rongier n'avait plus sa place à l'Olympique de Marseille, il est parti à Rennes. La deuxième recrue du Stade Rennais, Quentin Merlin. Il était où la saison passée? Olympique de Marseille. Donc nous, on a vendu Quentin Merlin parce qu'on pensait qu'il n'avait pas le niveau. Résultat des courses, Rennes a fait son mercato chez l'Olympique de Marseille qui était censé prendre des joueurs pour élever son niveau de jeu. Résultat, ils sont à 10, ils te giflent. Mention spéciale à ce joueur. Altamari, ils l'ont recruté à Montpellier cette saison. Vraiment un niveau exceptionnel ce soir et je pèse mes mots. Seul au front de l'attaque, qu'est-ce qu'il a fait la misère à la défense de l'Olympique de Marseille. Avec tout le respect que je lui dois parce qu'il était tout en bas, il est venu, il était catastrophique, il remonte la pente. Mais il n'a pas les épaules pour porter une équipe en Ligue des Champions. Brassard de capitaine, un attaquant qui est bon, il peut lui mettre à l'envers tout le match. C'est agaçant, c'est frustrant. En tout cas, mention spéciale à Bibey pour sa première victoire. Et nous, on est l'Olympique de Marseille, on est censé jouer la Ligue des Champions. Marseille, comment vous pouvez m'expliquer que Marseille, des gens... En fait, la saison vient de commencer. Ne faites pas monter notre tension. Quelque chose que vous ne pouvez pas terminer, ne commencez pas. Quelque chose que vous ne pouvez pas terminer là, ne faites pas comme Tottenham. Rennes à carton rouge. On a parié ici Marseille. Victoire nulle de Marseille à la dernière minute, Marseille, ça va encaisser. Si tu ne peux pas, okay, tu ne vas pas marquer, mais il ne faut pas encaisser aussi Marseille. C'est ça là, qui est adversaire des PSG, là, qui concurrent les PSG. Là. Mais vous n'êtes même pas à la taille. Marseille. Je vous supporte, mais ne faites pas ça dans mon argent. Bref, pour ceux qui veulent booster les activités, booster les business, il y a Exo Booster qui est là. Exo Booster, c'est un site qui est là pour vous aider à avoir plus de vues, plus de likes, plus de commentaires. Voilà, sur vos posts, sur Instagram, Facebook, TikTok, même Telegram. Donc, allez booster vos activités. Même si tu veux booster ta vie, Exo Booster est là pour toi. Merci. Nyene Marseille. Wow, les gars, Marseille puni 1-0, mais surtout Ligue 1+ commence déjà à nous cacher des images. Regardez bien. L'image qui nous a été cachée, c'est celle-ci. La banderole du Stade Rennais, faire une Rongier, jeter son honneur au caniveau, perdre toute crédibilité et respect pour sa propre personne. Le joueur, je le rappelle, qui a été formé au FC Nantes et qui a été transféré au Stade Rennais, tout en sachant qu'il avait dit qu'il ne pourrait jamais jouer pour ce club-là. Le scénario classique qu'on a vu des milliers de fois, même l'année dernière, c'était plutôt à domicile d'ailleurs. Là, c'est Marseille joue à 11 contre 10 pendant quasiment 1 heure et ne réussit jamais à trouver la faille. Avec un 11 classique, pour moi, les points faibles sur ce match-là, Jonathan Rowe, les prises de balles, pas dans le mauvais sens, la finition n'y était pas, et Gouiri, fantomas. Maintenant, les joueurs qui m'ont bien tapé dans l'œil, Egan Riley, j'ai aimé son match,
et surtout Greenwood. Et puis, quand tu mets la pression tout le match, que tu joues haut, et ben sur une vieille balle dans le dos de ta défense, tu te fais punir. Et bravo à Ludo Blas qui a été très très bon. Mesdames et messieurs, je vous présente l'équipe qui chaque année va faire trembler l'Europe et qui chaque année fait trembler personne. Juste avant, j'ai lancé un compte qui parle de Ligue 1 et qui parle du championnat de France en général. Donc s'il te plaît, viens t'abonner. Le Derby Ball, ça se résume simplement à fais la passe à Greenwood et Greenwood se prend pour CR7. Greenwood, écoute-moi bien. T'es un super joueur, t'as de la qualité, mais arrête de croire que t'es le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Parce que tu joues comme si t'étais le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille en fait. Et ça se voit que derrière, t'as pas confiance en tes coéquipiers. Faire des passements de jambes, des frappes de loin, c'est pas ça qui va emmener ton équipe plus loin. Parce que quand en 90 minutes, t'as seulement 2 tirs cadrés à 5, alors que t'as joué quasiment tout le match à 10 contre 11, je suis désolé, mais l'attaque, c'est clairement un problème. Parce que personnellement, quand tu dis que tu veux jouer le titre, quand tu dis que ton but c'est avoir des trophées, et que ton homme du match c'est Rouli, alors que t'es à 10 contre 11, aïe.